Théa Rebecca qu'on appelle la graine. Faut comprendre que toi, tu n'effraies personne ici. Hein. Toi qui as la bouche qui pue, qui toujours mange du chewing-gum pour pouvoir camoufler l'odeur de ta sale gueule. Toi, tu peux parler avec moi, Benito. Quand toi, tu te regardes avec ta grosse tête, ton gros nez là. Toi, tu peux parler face à moi, hein, la graine. Il ne connaît pas chez moi. Une fois, je l'ai pris. On est parti à l'ONU pour la plainte pour Ziggy et tout. Je suis partie avec lui. Je peux faire une motion? Oui. Est-ce que tu penses que même c'est nécessaire même de rentrer dans cette... Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je dois lui dire 2 mots. Je dois lui dire 2 mots. Voilà, c'est dans le cadre des marches ici à truc là que je suis venu avec mes enfants à la marche et tout machin. Il connaît mes enfants, il connaît machin, il va me menacer où? Moi là, je suis en Suisse, je suis français. Il dit, la graine, attends, il dit, il connaît ton nouveau gars même avec qui tu es, il connaît ta maman, il connaît ta maison. N'importe quoi, moi j'ai quel nouveau gars? Il parle de quel nouveau gars? Il parle de quoi? C'est lui qui a parlé de ça là-bas. Il connaît ma vie où? En Suisse, ça veut dire qu'il parle des gens qui sont en Suisse. Ah, il connaît ma vie où? Donc, c'est dans le cadre des marches, ici à Genève, là. C'est là qu'il m'a connu, qui m'a vu. Dans le cadre des marches, là. Demandez même aux gens du PPACI, là, même si ils me voient même dans les trucs. C'est dans le cadre des marches, là. Une fois, je suis partie à la marche avec mes enfants. C'était la dernière marche qu'on a fait à Genève ici. Je suis partie là-bas avec mes enfants. C'est là-bas, il a vu mes enfants. Il connaît mes enfants où? Il les connaît comment? Il les connaît pourquoi? Et puis quand on est parti à l'ONU, lui et moi, pour le truc de Ziggy là, il m'a dit de le déposer. C'est dans ça là, je lui ai dit attends, je vais venir, comment on appelle, à la maison parce que je devais rendre les clés à ma mère. J'ai garé sur le parking. Il était là sur le parking. J'ai donné la clé à ma mère et puis on est reparti. Et tout. Donc il n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture. Attendez, je vais arriver sur ça maintenant. Lui, il veut venir parler des gens. Moi là, je suis même pas ta camarade petit. Laissez la graine parler. Hein. C'est pas qu'il va la couper. Hein. Vous avez compris? Je suis pas ta camarade petit. Benito, je suis même pas ta camarade. Demi-camarade, mais je suis pas ta camarade. Tu comprends, non? Toi, une sale fille dégueulasse là. Toi, tu peux parler de moi? Est-ce que moi et toi on peut voler ensemble si c'est pas à cause de cette soi-disant lui du PPAC? Est-ce que toi tu peux me voir dans tes 2 mètres carrés? Est-ce que toi tu peux t'approcher de moi, Benito? Quand toi tu te regardes, comment tu es laide. Toi tu peux t'approcher de moi? Quand tu fais les vidéos même, tu regardes un peu ton visage. Une grosse tête, un gros nez, une grosse bouche. Comme si tu avais fait un BBL sur ton visage au lieu de sur ton corps. Tu es une femme, tu es déformée comme Caterpillar et c'est toi qui vas te permettre de parler des gens. Toi, ta gloire qui est dans l'ordinateur, ta gloire qui est dans PlayStation, là, je ne suis pas ta camarade. Toi et moi, on ne peut pas se comparer. On ne peut pas se comparer. Tu comprends, non? Tu comprends? Je ne suis même pas ta camarade. Tu n'es jamais rentré chez moi. Je n'ai jamais eu je ne sais quoi, de quelle acquaintance de toi. Tu connais ma famille, tu connais ceci, tu connais cela. Et puis, si tu t'amuses, là, Benito, si tu t'amuses là, je vais aller porter plainte contre toi. Et puis, demi-papier que tu as là, demi-papier. Récemment là, tu avais des problèmes avec tes papiers, non? Récemment là, tu avais des problèmes avec tes papiers. Demi-papier que tu as là, je te jure. La graine, attends, bois un peu douce. Mets ton bout. Non, Benito, il va porter plainte. Ma chère, il faut préparer ta plainte aujourd'hui soir. Aujourd'hui, tu as tout le temps. Toi, tu es venu ici. Comme tu veux qu'on parle, on va parler. Toi, tu es venu en France à l'âge de 9 ans. Toi, tu es venu en France à l'âge de 9 ans. Tu as quel diplôme aujourd'hui? Tu as quel background? Toi, tu as quel diplôme? Tu as fréquenté où? J'ai dit qu'il n'y a pas plus maudit que les frères noirs et les sœurs noires qui sont venus en Europe ici quand ils étaient petits. C'est les plus maudits. C'est ceux-là qui ne veulent pas voir leurs frères qui quittent en Afrique venir ici et puis percer. C'est ceux-là. C'est les plus maudits parce qu'ils sont aigris. Toi qui as la bouche qui pue, qui toujours mange du chewing-gum pour pouvoir camoufler l'odeur de ta sale gueule. Toi, tu peux parler avec moi, Benito. Quand toi, tu te regardes avec ta grosse tête, ton gros nez là. Benito, il habite à la frontière. Il est en France. Il a titre de séjour. Demi-titre de séjour même. C'est demi-titre de séjour qui est dans sa main. Et puis toi, tu as venu te comparer à moi. Toi, tu as venu parler de moi que toi, tu as dossé sur moi. Toi, tu es malade.
Tu es malade. Tu es malade. Moi, je te prends dans ma voiture. Je te prends dans ma voiture pour aller te jeter à la frontière là-bas. Et puis, Donc, la tu vas graine. venir me dire. Voilà, la graine. On Donc, appelle. après, tu allais le jeter à la frontière ou bien. Vous allez le jeter à la frontière. Je suis parti le jeter à la frontière parce qu'il n'habite pas en Suisse. Il n'habite pas en Suisse. Le gars qui travaille au McDo, il se prend pour je ne sais qui sur les réseaux sociaux. Toi, tu es malade. Tu es malade. Toi, Tu l'as rapatrié quoi? Oui, il est jeté chez lui là-bas. Est-ce qu'il a papier pour rester en Suisse? Lui, il peut seulement se balader la journée et puis rentrer. Il peut seulement se balader la journée et puis rentrer. Que oui, je suis en Suisse, je suis machin, je suis nanani. Tu habites à la frontière entre la Suisse et la France. Tu es côté France, tu as un demi-titre de séjour là-bas. Un demi-titre de séjour, tu habites là-bas. Tu as fait une vidéo sur moi, il ne voulait pas répondre parce que pour moi, c'était Oxymore et Soldat de Gbagbo qui t'avaient envoyé à faire des vidéos contre moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de toi. J'ai dit, mais cette fille, elle est bête à ce point-là. J'ai dit que cette fille, elle est bête à ce point-là. Pour faire des vidéos sur moi, Benito. En plus, des vidéos remplies de mensonges. Toi, la graine. Mais moi, je te connais comme ma poche. Parce que tu es une fille, tu parles beaucoup, tu parles trop. Moi, là, j'ai l'oreille qui écoute, mais ma bouche parle moins. Parce que je connais l'univers des réseaux sociaux. Je connais l'univers des réseaux sociaux. Comment les gens sont sales ici. Je ne parle jamais de ma vie aux gens. Jamais. Et moi-même, j'ai fait une vidéo ici pour dire que il n'y a pas d'intérêt à parler de sa vie sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'intérêt à s'approcher des gens sur les réseaux sociaux parce que sur cet univers-là, chacun cherche la visibilité. Et s'il faut marcher sur les autres pour avoir la visibilité, les gens ne vont pas se gêner. Quand les gens ont commencé à me voir et toi là, ils ont dit, Benito, fais attention. Tu as bâti ta communauté où on te voit toi seul, tout ça, etc., etc. Ton affaire de PPACI, tu es rentré dedans là. Voici les gens qui sont en train de venir dans ton entourage. Est-ce que ces gens-là ne vont pas te trahir après? J'ai répondu qu'à un moment donné là, on ne peut pas continuer à marcher seul. C'est vrai que quand on marche seul, on est sûr de ce qu'on fait. Ce qu'on fait là, ça dépend de nous. On connaît notre entourage, on connaît nos mètres carrés parce que tu marches seul. Tu sais de quoi tu es capable, tu connais aussi tes points faibles. Mais on ne peut pas continuer à marcher seul parce qu'on est dans une lutte commune. Donc il faut s'ouvrir aux gens. Et cette vidéo-là, elle est encore sur ma page Facebook. Je n'ai pas supprimé. Et c'est ainsi que j'ai décidé de m'ouvrir, mais avec prudence. Parce que toi, la graine, là, ta bouche là parle trop. Parce que tu es une fille là, tu es frustrée de la vie. Toi, tu es né ici, toi, tu as grandi ici, toi, tu as quel diplôme, tu as fait quelle école? Tu travailles où? Faut nous dire, oui, Benito travaille au McDo, c'est moi, Benito, qui ai dit sur Facebook. Et comme moi, je suis venu en France, il travaille au McDo, c'est moi qui l'ai dit. Ça montre que tu n'es pas là à l'école. Parce qu'en philosophie, on dit, si tu sais quelque chose sur quelqu'un, c'est parce qu'il a voulu que tu puisses savoir. Ça, c'est la philosophie. Ça montre que tu n'es pas là à l'école. Toi, tu as quel diplôme? Avec toutes les grandes écoles qu'il y a ici, là. Toi, tu as quel diplôme? Tu as quel bagage intellectuel? Tu travailles où? On n'a qu'à commencer par là, tu travailles où? Si tu vois, il ne parle pas là. C'est parce que c'est pas mon truc de venir faire les trucs de cassement de papo, les trucs de béret, les trucs de machin. Mais comme tu es bête là, comme tu es bête là, ça c'est avertissement, hein. C'est avertissement. La graine, il vend ta cause. C'est avertissement. Et puis apprends. Ici là, nous on est les anciens. Il y a même un ancien du PPACI là qui m'a dit que où tu étais là, tu souffrais avec ton demi-papier là, tu souffrais avec tes demi-papiers là, et tout, tu souffrais avec ton demi-papier, et puis c'est toi qui t'es permis de venir comprendre le PPACI. C'est moi-même là. Hein? Demi-papier là, c'est comme il y a d'années, explique-nous, on ne comprend pas. Demi-papier là, c'est qu'on te donne 1 an. 10 ans, lui, son demi-papier là, c'est quoi? Non, c'est les 1 an, 2 ans, c'est ça qui est demi-papier. Les 3 mois. Là, qui est demi-papier, tu n'es même pas encore résident. Tu ne connais même pas la loi ici. Tu ne sais même pas encore comment les choses se passent ici. Un demi-papier, c'est toi qui vas venir parler sur les gens qui sont suisses, qui sont français, qui sont ici depuis bien longtemps, qui sont installés ici depuis bien longtemps. Mais toi, tu es malade. Tu penses qu'on est sur la toile, on est même chose? La graine. Hein? Moi, je te prends dans mon coffre, je te jette à la frontière et puis c'est toi qui as venu parler de moi. Tu es malade. Donc, attends, il n'est même pas résident. Hein. Oui, la graine. Seigneur. La graine, il vend ta cause. Et puis, là, ça fait ta cause là, mais oui. On dit, il n'est même pas résident et puis faire bouche comme ça là. Il peut faire
il fait la gueule. Il fait la gueule. Que oui, moi, je suis chef d'entreprise. Moi, je suis nanani, je suis nanana. Moi, je suis venu ici, promesse d'embauche. Est-ce que tu comprends? Bête là. Mon recruteur là, il était mon formateur à Tunis. Bête que tu es. Moi, je suis venu ici là, avec promesse d'embauche. C'est ça qui m'a envoyé ici. Tu comprends? Moi, je ne suis pas venu ici en tant que réfugié. Je suis venu ici, c'est mon cerveau qui m'a envoyé ici. Toi, c'est tes parents qui t'ont envoyé ici. Ils t'ont envoyé ici, tu as quel diplôme, tu as fait quelle école? Faut dire, tu as fait quelle école? Moi, tous mes certifications là, je les ai ici. Faut montrer pour toi, il y a affiché pour moi. Comme tu es en train de parler, oui, bon, nous on est nés ici, nous on a grandi ici. Vous êtes les plus frustrés, vous êtes les plus maudits, vous qui avez grandi ici là. Parce que vous là, quand vous arrivez ici et que vous n'êtes rien, vous avez une vie monotone. Quelqu'un qui travaille à McDo à Genève là, toi et lui vous avez le même salaire. Tu touches combien? 4 000, 3 000. Tu es obligé de faire des heures sur pour pouvoir arrondir tes fins du mois. Toi tu vis du social. De grâce, ferme ta gueule. De grâce, ferme ta putain de gueule. Ferme ta putain de gueule. Parce que tu as parlé plusieurs fois de moi, je ne t'ai pas répondu. Parce que toi et moi, si ce n'est pas affaire de trucs qu'on appelle la cyberactivité ou bien je ne sais quoi, on est dans, c'est quand on est dedans là. Toi et moi là, où on va se croiser? Où on va se croiser? C'est au McDo? Il dit C'est au McDo on va se croiser? Il dit les camarades de ton nouveau gars. Il me parle de quoi? Il me parle de quoi? Il connaît quoi de ma vie? Il sait quoi de ma vie? Il me parle de quoi? Il me parle de quel nouveau gars? Moi, je lui ai présenté quelqu'un? Moi, je ne peux jamais toi te raconter ma vie parce que toi, tu as raconté la vie des gens. Tu m'as raconté la vie des gens sans que même je te pose la question. Il a dit que ce soir, il y aura des dommages collatéraux. Franchement, dis ceux que le nom vont sortir ici. Et si désolé pour vous, mais la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Si désolé pour vous. Toi, tu ne m'as pas dit ici que Jacques Loès. Moi, je t'ai dit que moi, ce n'est pas lui. Hein. Que Jacques Loès t'a appelé pour te demander 300 francs. Moi, ben toi, tu m'as dit, alors qu'il ne t'a même pas posé la question. Toi-même, tu es venu me parler de ça. Tu es venu me parler qui t'a dragué, que son cousin t'a dragué, que les gars voulaient faire partout sur toi. Alors que je t'ai rien demandé, la graine. Toi-même, tu es venu me dire, donc quelqu'un comme ça, là, moi, il vient te raconter ma vie à toi. Toi qui as la bouche ouverte, la bouche plus grande que ta tête. Même regarde, même quand on voit tes posts Facebook, même, ta bouche, même que tu mets gloss dessus, là, mais plus balèze que ta tête, ton nez, mais ça cache ton nez. Et que toi, tu es vilaine comme si on t'a ramassé. Toi, quand tu te regardes, tu me regardes. Est-ce que moi, fais un live où on te voit, mais tu ressembles à une catastrophe naturelle. Moi, tu t'es regardé. Toi, tu n'as pas papier, c'est toi qui as venu menacer les gens. Toi, tu es dans l'insécurité, c'est toi qui as venu menacer les gens. Tu es obligé de t'accrocher dans le salon d'une femme là-bas, et puis c'est toi qui as venu. Je lui dis simplement qu'il n'a qu'à me voir louper. Il n'a qu'à me voir louper. Moi, je n'ai pas que ça à faire de parler de lui. Il a parlé de moi. Plusieurs fois, les gens m'ont dit, oh, Benito, machin. Mais je ne le calcule pas. Je ne le calcule pas. Parce que des gens comme lui, là, qui n'ont pas de conviction, des gens qui ne savent pas où ils vont, des gamins, des stupides. Moi, il veut que moi, je parle avec lui, je parle de lui, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Quelqu'un même, tu es arrivé en Europe ici, là, même là, ton derrière, même là, n'est même pas encore sécurisé, là, même là. C'est toi qui veux venir faire clash avec les gens même qui peuvent te mettre en problème. Est-ce que lui, là, il est intelligent? Est-ce qu'il est intelligent? Attends, la graine, il dit que nous, on t'a manipulé. Que le jour tu es sorti pour faire la vidéo sur lui, là, c'est nous, on t'a manipulé. Moi, Simon... Jamais de la vie. Jamais. Il dit, moi, là, moi, je suis Gbagbo. Moi, je suis Gbagbo. Tu t'en prends au président Laurent Gbagbo, il t'attaque net. Et puis, quand il a commencé ces trucs-là, il est bloqué. Aïe, je l'ai bloqué. Tu n'es pas entendu demander à quelqu'un ou quoi. Je l'ai bloqué. Parce que moi... Disons vrai. Mais les jours là, on était dans le groupe là-bas, on lui a dit ta vidéo que tu as fait pour dire papa Ado là. On n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous avez dit? On lui Il a dit non. Donc elle a dit non et puis il est ressorti encore, il a fait une vidéo encore et puis il nous a allumé dedans. Ça, tout le monde se dit oui.
Tokwe, c'est Ils quoi veulent le bloquer. problème? Ils veulent se faire passer en fait pour des victimes, pour des gens qui sont lucides et puis nous on n'est pas lucides, nous on est des fanatiques. Bon, on est fanatiques et puis quoi? Laissez-nous dans nos choses. Nous on est fans des Gbagbo. Vous êtes fans des Soro. Vous êtes fans du vent. Vous êtes fans de l'air. C'est votre problème? Est-ce que nous on vous empêche de faire vos choses? On ne vous empêche pas. Si on est fanatique des Gbagbo là, laissez-nous de notre fanatisme. Laissez-nous dedans. Pourquoi vous ne vous en prenez pas aux gens du RHDP? Ils sont pas fanatiques eux. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à eux? Et puis vous pensez que nous on est des cibles faciles. Vous allez venir faire des panels, vous allez venir parler. Au début là, vous tous vous étiez derrière Gbagbo parce que vous pensiez que Gbagbo allait prendre le pouvoir. Donc vous tous là, vous étiez là. Vous tous vous étiez des fanatiques. Aujourd'hui là, c'est nous seuls on est restés fanatiques. C'est nous seuls là, on est restés fanatiques. Benito, faut te calmer, hein. Benito, faut te calmer. Parce que moi, là, je peux te faire interdiction de mettre, de franchir comment on appelle la douane, de franchir la frontière. Je peux te faire une interdiction si je vais porter plainte contre toi. Benito, fais attention à toi. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Parce qu'il a dit dans le live de Nina que je sais où tu habites, tu dis tu as pas dit porter plainte. Mais je sais où tu habites, va porter plainte. Non. Pardon dans la graine, moi, mais te demande pardon, fallait porter plainte. Va porter plainte. On s'en fout si tu as un enfant qui est suisse, on s'en fout si tu as un enfant. Donc toi, les commissariats qui sont en Suisse ici là, leur première plainte qu'ils vont recevoir sur leur bureau là, c'est la graine, Théa Rebecca qui est venue porter ça. Donc du fait que Théa Rebecca est venue porter là, tous les services de la Suisse vont se mobiliser. Parce que depuis qu'eux sont en commissariat là, ils n'ont jamais reçu de plaintes. Parce que quand ta plainte est exceptionnelle parce que tu travailles au gouvernement fédéral alors que tu n'es rien du tout. Tu comptes pas dans Suisse là, tu n'es rien. Tu es une fille qui se débrouille pour gagner son petit jeton pour s'occuper de ses 2 rejetons. C'est quand la dernière fois tu as eu les nouvelles du père de ton enfant? C'est quand la dernière fois? Tu veux qu'on en parle? C'est quand la dernière fois que le père de tes enfants est venu voir ses enfants? Est-ce que même les enfants là même sont de lui? Tu veux qu'on parle de l'histoire de ton pasteur? L'église où tu étais, tu veux qu'on parle de ça? Je te dis que tu es une fille, tu parles beaucoup. Donc tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Moi, il retient tout. Tu veux qu'on parle de ton pasteur? Tu veux qu'on parle un peu de ça? Hein? J'ai rendez-vous tout à l'heure, mais on peut s'ambiancer sur ça avant que je parte. Paye ta gueule là, ça parle. Tu es venu me raconter la vie des gens ici alors que je t'ai rien demandé. Lui là m'a dragué, lui là c'est ceci, il a fait ceci à celui-là alors que je t'ai jamais rien demandé. Ma soeur, la solitude va te tuer. Personne ne te voit, personne ne te regarde. Tu es vieille, tu n'intéresses personne. Les gens qui s'intéressent à toi, c'est pour faire leur un coupon pour avancer. Parce que quel est l'intérêt de venir se promener avec une fille qui a déjà 2 enfants, qui est déjà vieille? Non, moi, je dis que la fille avec qui il a fait enfant là, c'est une petite. On dit non qu'elle a 45 ans. Mais aïe, quelqu'un qui est venu derrière une go, qui a traversé l'eau pour venir derrière une go de papier là, est-ce qu'il va calculer âge, beauté ou bien quoi? Aïe. C'est l'instinct de suivi. C'est l'instinct de suivi. Moi, je ne sais pas à quel âge. C'est l'instinct de suivi. Il a suivi l'instinct de suivi, c'est tout. Il était dans la galère. Et c'est lui qui va venir aujourd'hui parler aux gens. Sa maman, et puis il a parlé de nous. Il cherche sa maman. Dieu. Hey. C'est derrière moi, Benito peut m'attaquer. C'est derrière moi. La dernière fois, il est pris du panel, il est séché, là, il n'a plus parlé. C'est derrière moi, Benito peut m'attaquer. C'est derrière moi. Lui, il a quoi? Il a quoi? C'est ce qu'il vous montre sur la toile, là. C'est tout ce qu'il a. Un ordinateur et puis PlayStation. C'est tout. C'est son devant, c'est son derrière qui est là. Et puis lui, il va venir se comparer à moi. Lui, il va venir se comparer à moi. Moi, dans mon travail, là, mes collègues, ils ont des Tesla, ils ont des Range Rover, ils ont des grosses voitures, des Audi de 60 000 et tout, machin. Ça dépend comment chacun veut vivre. Moi, j'ai pris ma voiture, là. J'ai pris ma voiture parce que je veux une voiture qui consomme pas beaucoup. Moi, je ne cherche pas un m'as-tu vu. Mais si je veux, par exemple, payer, j'ai des collègues qui payent 700 par mois et qui remboursent leur voiture. Je peux faire pareil. Payer une voiture, rembourser 700 par mois et tout. Mais je le fais pas.
Parce que chacun définit sa vie comme il veut. Donc, c'est pas ordinateur, c'est pas un truc, comment on appelle, qui veut impressionner quelqu'un. Ça, là, ça peut impressionner seulement quelqu'un qui vient d'arriver. Quelqu'un qui n'a jamais su qu'il allait avoir ordinateur, qui n'a jamais su qu'il allait devenir quelqu'un. C'est lui que ça peut impressionner. Nous, on est né d'ordinateur. Depuis CP1, à l'école ici, là, il y a ordinateur, il y a tout. Et depuis, on est né dedans. C'est que toi-même, tu n'aurais jamais dû venir sur les réseaux sociaux. En plus, il faut raison même parler de moi. Tu veux qu'on parle de ton pasteur, de ce que tu as fait à ton pasteur? Tu veux qu'on parle du père de tes enfants? Celui à qui tu es parti à Abidjan, là, tu veux qu'on parle de ça? Ton coach sportif? Que tu as voulu mettre dans des trucs qui t'a abandonné? Puis il a vu que ton schéma est trop schématique, il t'a laissé. Puis tu es une fille, tu es amère, tu es noire de l'intérieur. Tu es noire de l'intérieur. Toi, tu es une faussaire. Elle habitait à Annemasse. Comme tu veux qu'on parle, on parlait. Ben, non, j'ai mis Benito dans mon coffre. Je ne voulais pas que tu puisses connaître chez moi. C'est pour ça que dépose-moi Annemasse. Et puis, prends le train pour rentrer. Je ne veux pas que tu puisses connaître chez moi parce que tu es quelqu'un là, tu es troublé. Je ne voulais pas que tu puisses vivre, tu puisses connaître chez moi. Parce que tu n'es pas saine dans la tête, on ne peut pas te faire confiance. Parce que quand moi et toi on a commencé à faire connaissance là, dans la manière dont tu venais bien mal les gens dans mon inbox là. Il dit mais un jour elle peut me faire la même chose. Et c'est à partir de là qu'elle commence à me méfier de toi. Et vous les oxymores, les autres là, ne vous inquiétez pas. Un jour, elle va parler de vous encore comme ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a fait comme ça avec Jaclo. Et vous étiez là quand elle parlait de Jaclo. Et la même chose qu'elle a fait avec Jaclo là, c'est la même chose qu'elle est en train de faire moi aussi. Le pauvre Jaclo. Jaclo m'a dragué. Jaclo ceci. Jaclo m'a demandé de l'argent. Alors que moi, bientôt, je t'ai jamais demandé de me parler de quoi que ce soit Jaclo. C'est toi qui as quitté là-haut pour me parler de ça. Alors que je t'ai jamais rien demandé. Souvent, tu es au téléphone et moi pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures du temps, en train de parler de ta vie. Est-ce que moi, tu me vois et réplique pour te parler de ma vie? Jamais. Parce que je ne te faisais pas confiance. Parce que je me disais que de la manière dont tu es en train de bien mal les gens dans mon inbox là, c'est comme ça qu'un jour, tu vas aller me bien mal avec quelqu'un d'autre. Mais maintenant, comme tu n'as aucune information me concernant, tu viens raconter des mensonges à mon sujet. La graine, moi, tu n'as pas intérêt à parler de moi. J'ai dit, je connais chez toi. Je répète encore, je connais chez toi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vient te menacer. Il fait quoi toi? Une fille qui vit de l'aide sociale, il fait quoi? Un comédien comme ça. Bon, je m'étais là, je m'étais. Mais il n'a qu'à faire gaffe à moi. Il n'a qu'à faire gaffe à moi. Parce que la prochaine fois, là, je ne vais même pas parler. La prochaine fois, je ne vais même pas parler. Il va recevoir le courrier dans sa boîte aux lettres. Il va recevoir le courrier parce que moi, je ne parle jamais de lui. Je ne parle jamais de lui. Je suis dans mon coin. Je fais ma politique. Je parle de mon parcours. Il connaît le numéro de plaque de ta voiture. Il a dit ça aussi. Mais il connaît le numéro de plaque de ma voiture. Qu'est-ce qu'il va faire avec la plaque de ma voiture? Qu'est-ce qu'il va faire avec la... En plus, je dois même changer la plaque de ma voiture même bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire avec la plaque de ma voiture? La voiture même dont tu es en train de parler là. Attends même. Où est son contact même? La graine. Comme tu veux casser les papous, on va casser les papous. Bon, on va commencer par là d'abord. C'est pas ta voiture qui est là. C'est pas ta voiture. Regarde bien, tu te souviens? C'est ta voiture ou pas? C'est pas ton parking qui est là. La voiture, tu voulais la vendre à qui? Tu m'as envoyé les papiers de la voiture, la carte grise. Voilà ça qui est là encore. Attends, je vais juste cacher tes références. Voilà. Et voilà ça, tu m'as envoyé ta carte grise. En fait. Tu te souviens ou pas? Moi, les gars, vous voulez parler de moi là, faites attention. Ici, quelqu'un il ne pourra pas, mais quand il décide de piquer, il va loin. Et où tu ne penses pas que ça allait, C'est pas ta carte grise qui est là. Il est caché un peu. Mais tu pourras voir. C'est pas ta carte grise qui est là. C'est pas ta carte grise. La voiture, tu voulais la vendre à qui? Toi, tu as tout l'endu. Toi, tu as tout l'endu de la Suisse. La voiture, tu voulais la vendre à qui? Tu voulais la vendre à qui? Qui t'a proposé de racheter ta voiture là? Qui t'a proposé de la racheter? Hein? Pourquoi tu voulais vendre ta voiture? Dans ma chaîne, ne me fais pas parler. Hein? Ne me fais pas parler. Je ne parle pas de toi parce que tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas mon sujet d'actualité. Ta bêtise que tu avais fait la dernière fois me concernant là, je n'ai pas voulu répondre parce que une fois tu m'as dit que ta maman regarde mes vidéos. Donc il ne me voit pas en train de faire une vidéo sur toi alors que ta maman me suit. C'est ça.
Et le jour que moi, on s'est vu, ton fils m'a reconnu, dit, ah, c'est Benito, c'est tonton Benito. C'est tout ça qui fait qu'il n'a pas envie de parler de toi. Il n'a pas envie de te descendre. Sinon, tu n'es rien. Tu es venu te chercher. Toi, tu traitais la femme de Babo. C'est que maman Simone Eve Babo de sorcière. Toi, tu la traitais de sorcière, non? Simone Eve Babo. La vidéo est encore sur ta page. Où tu la traitais de sorcière. Hein? Mais parce que moi, j'ai fait une vidéo, je n'ai pas dit maman Nadi Babo, ou bien je n'ai pas dit madame Nadi Babo, donne-moi ici impoli. Alors que toi, tu traites une dame qui est peut-être même plus âgée que ta maman, tu la traites de sorcière. Tu la traites de sorcière tout simplement parce qu'elle n'est pas avec le président Laurent Gbagbo, tu la traites de sorcière. Et toi, tu as venu parler de morale à quelqu'un, tu es malade. Tu es malade. Ils ont chié dans ta tête. Ou bien c'est des sottises que tu as vécu avec ton pasteur là qui te rend bête comme ça. Plus jamais tu parles de moi encore. Tu as compris? Que si tu me menaces, moi je vais porter plainte. Je vais donner ton identité à la douane. Quand tu vas traverser, tu vas vouloir même, ne serait-ce que mettre ton pied là, ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter. Si tu crois pas là, faut continuer. Si tu crois pas là, faut continuer. Mais la graine, excuse-moi, une question. McDo, où il travaille, c'est côté Suisse ou côté France à la Mais frontière? il habite en France. Il habite en France. Donc McDo, où il travaille là, c'est côté France là. Mais c'est en France. Ah. Allez. Il habite en France. Il habite en France. Il n'habite pas en Suisse, il habite en France. Demandez-lui de montrer son titre de séjour. Il a séjour de 1 an, 2 ans de France. En Suisse, ici, là, il n'y a pas de séjour de 1 an, 2 ans. Ça ne se passe pas comme ça. Les Suisses, ils ont un système. Quand tu as une interdiction, ça peut être par reconnaissance faciale ou bien ça peut être même quand tu es dans le tram. Parce que de la France, tu peux prendre le tram, tu peux prendre le bus, tu peux prendre... Attends d'expliquer. Quand tu es dans le train, arrivé en Suisse là, quand tu arrives en Suisse là, il y a forcément la douane qui est là. La douane qui est là. Quand tu prends le tu rentres en Suisse, il y a la douane qui est là. Voilà, peu importe d'où tu passes, il y a la douane qui est là et tout. Et à tout moment, ils peuvent t'intercepter, ils peuvent t'arrêter, te demander ton identité, te demander. Et puis si la Suisse a gâté sur toi là, je te garantis que partout en Europe, c'est gâté sur toi. Je te garantis. Si la Suisse a mis son doigt sur toi là, partout en Europe là, c'est gâté sur toi. Donc, Benito, moi, je suis pas dans les choses où on fait du mal à son prochain, on fait du mal à quelqu'un avec qui on a marché ou bien marché. Je suis pas dans ça. C'est pour ça que je prends la peine de te parler pour te dire que faut me laisser tranquille. Tes trucs d'harcèlement, de connaître ma plaque, connaître ma famille, connaître machin, tu es en train de déborder. Tu es en train de déborder déjà. Et puis ça, c'était sur le panel des cancers là-bas que tu as parlé. Hein. Ils t'ont entendu. Demain là, quand ça va aller loin, quand je vais dire que j'ai porté plainte, ils vont dire oh voilà, toujours PPACI. Mais quand tu parlais là, il y a personne qui ils t'ont pas dit de cesser. Ils t'ont pas fait descendre de leur panel. Ils étaient contents. Oui, ils t'ont pas fait descendre de leur panel. Ils t'ont laissé parler. Demain là, quand ça va arriver, c'est le seul endroit où ils peuvent s'exprimer actuellement. Ils vont s'énerver. Donc moi, j'en ai fini. Tu fais ta vie de ton côté. Moi, je fais ma vie. Et puis basta. La seule chose qui nous reliait là, c'était le PPACI. Maintenant, tu n'es plus du PPACI. Tu fais ta vie. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de ta vie, en fait, de ce que tu vis, ce que tu vis pas. Moi, j'en ai rien à foutre. En fait. Tu fais ta vie tranquillement et puis chacun fait sa vie. Tu comprends? Mais quand tu rentres dans les menaces là, après là, faut pas venir demander pardon. Hein. Après là, tu vas assumer jusqu'au bout. Si tu veux venir me menacer ma vie, menacer mes enfants, tu connais ma plaque, tu connais ceci là, ça veut dire que tu es rentré dans un autre domaine. Benito, fais gaffe à toi. Tu es mauvaise. Tu es un fond noir. Et je ne suis pas la première personne que tu salis. Tu as sali Jacques-Claude, tu as sali son cousin, tu as sali même le père de tes enfants dans mes oreilles. Tu veux que je parle de ça aussi? Fais attention à toi. Parce que moi là, c'est même pas pour moi que j'ai peur. C'est pour toi que j'ai peur. Parce que toi, ta vie est en danger. Tu es dans une situation précaire pour l'instant. Tu comprends, non? Papier que tu as là, on peut t'enlever. Si tu veux, mais il faut avoir un enfant. Il faut avoir le demi-pape du pape et tout machin. Tant que ton papier est précaire là, on peut t'arracher à tout moment.
On peut t'arracher ça à tout moment. Fais gaffe. Mais la- Non, il vit chez femme. Il vit... Quand tu m'appelais à 23h, tu entendais voir des femmes à côté de moi. Quand il m'appelait à 23h, à minuit, là, tu entendais voir des femmes à côté de moi. Hein? Quand il m'appelait à 23h minuit, là, tu entendais voir des femmes à côté de moi. Ouais, vis pas chez femme, hein. Ça, au moins, tu peux concéder. Parce que si tu appelles un homme marié à minuit, normalement, sa femme va dire à un moment donné, ça fait 2 heures du temps, tu es au téléphone, mon gars, mais il faut venir te coucher. Tu es au téléphone avec qui? Mais tu as entendu une voix de femme, alors que tu m'appelles à 23h minuit. Tu as entendu une voix de femme à côté de moi. Tu es bête comme jamais. Tu es bête comme jamais. Moi, je vis chez femme. Et puis toi, tu m'appelles à minuit. Pour parler de quoi? Hein? Tu m'appelles à minuit, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler de quoi? Moi, je suis trop mignon pour me mélanger avec toi. Regarde mon visage, je suis trop mignon pour me mélanger avec toi. Je suis jeune, je suis frais. Et toutes les filles qui sont ici, c'est toi la vieille carcasse dont personne ne veut là. C'est derrière toi, moi, venu me mettre toi la vieille carcasse là, pour chercher quoi? Et, tu vois, si elle me met toi, c'est pour chercher papier, mais il y a déjà papier. Il y a déjà une situation, il y a déjà un travail, il y a déjà une maison. Donc, il va me mettre avec une fille comme toi pour chercher quoi? Pour chercher quoi, en fait? Pour chercher quoi? Toi, quand tu es démaquillé, tu es mal vilaine, tu es fake. Un homme comme on va... Regarde mon visage, sans fidèle, si beau, papa. Je suis un mignon garçon, grand détail en forme. Très bandant et travailleur. Tu as tellement de dossiers dans ma main, et puis c'est sur moi tu le fais, c'est à moi tu veux t'en prendre. Je t'ai rien fait, je suis dans mon coin. Tu veux t'en prendre à moi, cadeau comme ça, gratuitement. Tu veux t'en prendre à moi. Benito, reste dans ton coin. Si tu es devenu... C'est la femme de Patrick Hachi. Qui ça, sa tante? Mais bien, on a Mais moi ils m'ont foutu ça. Moi ils m'ont foutu ça. Moi ils m'ont foutu ça. Oui, mais la grève, Même si mon papa même est RHDP là, moi, même si mon papa est RHDP là, moi, ils m'en foutent de lui. Ils m'en foutent de lui. Parce que le RHDP fait du mal aux Ivoiriens. Bon, on dit la prise 50 plaques. Aïe! Il n'a rien eu. Lui, il est qui? Et puis, on lui donne 50 000. Il est qui? Il est qui? Lui, il est qui? En fait, lui-même, il s'est déjà vendu même avant qu'on vienne l'appeler. Et puis, ils vont lui donner quoi? C'est pas fou. Aïe! Quelqu'un, toi-même, là, tu as déjà vendu tes convictions. Avant même qu'on vienne, on va venir t'approcher. Ils vont lui donner quoi de bon? Et puis, RHDP, là, quand ils te prennent, là, au début, là, ils te prennent bien. Mais après, là... Toi qui dis que Graine est fan de Benito, là, toi, tu es malade quand il est à la Graine, là. Benito peut parler devant nous. Affaire de Makoso là, j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? C'était sur un panel, j'ai dit ça. Parce que c'est quand il avait fait la vidéo sur Nadi là, pour dire que oui, tu dis que tu es la maman de Giziki. C'est sur le panel des Agueta. Et tout machin. Et puis je lui ai dit, mais toi qui as le culot de venir faire vidéo pour dire que Nadi a dit quoi là? Toi-même là, tu m'as pas dit que affaire des Ziggy là, faut plus on va parler de ça, on a qu'à faire balle à terre parce que toi tu as parlé avec l'avocat. L'avocat a dit de se taire, de faire balle à terre pour que ça comment on appelle? Pour que le RHDP puisse revenir à de bons sentiments. Et puis tu m'as dit que tu es en train de parler aussi avec Makoso. Tu es en train de gérer ça avec Makoso, tu m'as dit ça. Et puis je t'ai dit, mais toi, comment tu vas aller gérer quelqu'un même qui a tout fait pour que Ziggy aille en prison là? C'est avec lui que toi tu vas partir gérer la sortie de Ziggy et tout. J'ai dit, mais forcément, connaissant Makoso là, si lui il va négocier là, c'est qu'il va te demander derrière un compromis. Il dit, mais même s'il y a un compromis là, ça fait quoi? L'essentiel c'est qu'il soit dehors. J'ai dit, mais est-ce que tu as demandé l'avis? Tu as demandé l'avis de Ziggy? Parce que Ziggy il se positionne comme un leader, un leader politique, un leader de mouvement et tout. Donc, il est dans son combat politique, il est dans sa lutte, il est dans son parcours politique. Donc, est-ce que toi, tu lui as demandé son avis avant d'aller faire ce genre de démarche à son nom? Il me dit que non, que en tout cas, moi, il fait. Le jour qu'on va lui dire, voilà ce que tu dois faire, tu fais ou bien tu fais pas. C'est à lui de décider. J'ai dit, mais ça, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi, j'enlève ma bouche dans vos trucs là, parce que moi, les trucs comme ça, moi, je n'aime pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'affaires de Makoso. C'est dans ce sens-là. Donc maintenant, ils se sont obligés de venir maintenant se justifier à quel moment il a parlé avec Makoso, pourquoi il a parlé avec Makoso. Moi ici là, il ne parle pas avec Makoso. Il ne parle pas avec Makoso. Pourtant, les gens qui sont en prison là, ça nous touche nous tous. Ça nous touche nous tous.
Mais pourquoi il est parti demander pardon à Makoso? Makoso, il est qui dans le gouvernement? Makoso, il est qui? Il est qui? Évite de parler de moi. Ça, c'est juste un avertissement. Ça va? Vous êtes dans un groupe de sorcellerie. Continuez vos sorcelleries là-bas. Ne me faites pas parler. Ça va? Mais moi, ça m'étonne que quelqu'un comme ça, là, peut venir s'asseoir pour venir parler des autres. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un comme ça, là, avec tout ce que lui faisait, même nous-mêmes, on disait, Benito, Benito, Benito. Quelqu'un comme ça, là, lui, il va venir s'asseoir pour parler de nous. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je dis que cette fille-là, elle est bête à ce point-là. Comme tu es bête. Comme tu es bête, là. Tu es bête, tu es vide. Comme tu es bête, là. Tu es bête, tu es vide.